Salut, aujourd'hui nous allons continuer l'analyse des données Upwork issues de la plateforme Kaggle. Si les gens ne connaissent pas Upwork c'est une plateforme de freelance. Donc du coup on a téléchargé des données de la plateforme de freelance là sur la plateforme Kaggle. Pour les personnes qui veulent avoir la base de données pour s'exercer aussi de leur côté, en description de la vidéo ou bien en commentaire, vous avez le lien pour avoir accès aux différentes bases de données. Avec les deux vidéos précédentes, on a fait le pré-traitement des données. On a fait une étude de statistiques descriptives. Et maintenant, on va passer maintenant aux représentations graphiques, mais beaucoup plus à ce qui concerne les variables qualitatives. Précédemment, dans l'analyse, on avait vu que nous avons trois variables qualitatives, parmi lesquelles je vais vous mettre ici les variables qualitatives. Attendez, on va voir ça ensemble, les variables qualitatives. Voilà, les variables qualitatives, nous avons la catégorie, nous avons le titre du post et nous avons le mois de paye. Voilà, nous avons la catégorie, nous avons le titre du post et nous avons voilà, un instant, je vais vous montrer. Oui, là, voilà. Titre du poste, tarif horaire. Le problème avec le tarif horaire ici, là, c'est un peu noté, hein, comment on dit ça? C'est un peu noté comme une variable qualitative, mais néanmoins, c'est possible de modifier. Mais le problème, c'est quand le tarif horaire est noté comme une variable qualitative, parce que vous voyez, c'est sous forme d'intervalle. Et nous avons catégorie. Donc, voilà les trois variables qualitatives que l'on peut considérer pour notre base de données. Maintenant, avant de continuer l'analyse, moi, je me présente, je suis Dominique, je suis data analyst. Nous accompagnons les entreprises et les particuliers à mieux visualiser les données grâce à Power BI et à d'autres outils. Si vous êtes une entreprise ou que vous êtes un particulier, nous proposons une formation avec accompagnement en Power BI pour la visualisation. Nous proposons une formation en Power BI et en automatisation. Et nous proposons une formation avec accompagnement de 2 mois pour devenir un data analyst expert. Si vous avez des questions ou bien vous voulez solliciter l'une de nos formations, vous avez les liens en description ou bien en commentaire de la vidéo. Sur ce, je continue avec l'analyse. Si on part maintenant par rapport au juillet, qu'est-ce que j'ai demandé? Voici le prompt. Je veux le diagramme en bas ou en bande des trois variables quantitatives. Comme j'ai dit, il y avait trois variables qualitatives. Comme j'ai dit, il y avait trois variables qualitatives. Dans qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer ici, je sais pas, on peut remarquer ici, il a classé ça par ordre décroissant. Si je me trompe pas, oui. On peut remarquer ici, basculer vers le graphique interactif. Voilà, j'ai basculé vers le graphique interactif pour que vous puissiez mieux revoir. On peut remarquer ici que, en faisant dans le graphique interactif, on peut remarquer ici nous avons beaucoup plus Social Media Manager, comme vous pouvez le remarquer, représente environ 20%. Après, nous avons assistant virtuel, clip, folio, expert, SEO, data analyst 4, et pour les autres. Ouais, non seulement déjà avec ça, ça vous permet de savoir quels sont les services les plus demandés. Social Media Manager est beaucoup plus demandé parce qu'il y a beaucoup plus, ce sont beaucoup plus les services du genre, ligne éditoriale, contenu vidéo, tout ce qui concerne. Ce sont que Social Media Manager est beaucoup plus sollicité sur la plateforme. Maintenant, en ce qui concerne le diagramme en bas, ici, ça, il ne faut pas oublier que ça, ce sont les effectifs. Ça, c'est pas en pourcentage, parce que ce sont les effectifs, ce sont pas les pourcentages. Maintenant, vu qu'il y a plusieurs titres, donc du coup, ne pouvez pas regrouper tous les titres là une fois ici. Maintenant, ça, je peux aussi rendre ça interactif pour que ce soit beaucoup plus beau.
Vous pouvez le remarquer ici. Non, ça c'est pour le tarif horaire. Comme je vous ai dit, tarif horaire, c'est noté un peu comme, c'est noté ici, un peu comme un texte. Parce que c'est sous forme d'intervalle. Tu sens que c'est considéré comme une variable qualitative. Tarif horaire le plus récurrent, c'est ce tarif horaire entre 15, je crois que ça veut que, effectivement, tarif horaire entre 15 et 30 euros l'heure. Donc, ça, c'est beaucoup plus. Et de plus en plus, nous avons les prix un peu beaucoup plus bas. C'est assez variable. C'est assez variable. C'est pas assez identique. Mais normalement, le tarif horaire le plus récurrent, c'est ce tarif horaire-ci. Il représente avec un effectif de 50 personnes en tout cas, qui ont ce tarif horaire. Parce que sur la base de données, chaque individu est représenté par une ligne. Et maintenant, nous avons maintenant plusieurs colonnes avec les différentes en-têtes et les différentes variables. Maintenant, ici, les catégories. Voilà, c'est aussi plus dynamique que, je sais pas, bon. Maintenant, social media marketing. Les catégories maintenant. Là-bas, on a d'abord vu les tics, maintenant, ce sont les catégories. C'est-à-dire que les catégories maintenant, en ce qui concerne les différents services qui sont sollicités en catégorie. Social media marketing, on voit que c'est 320. Donc, c'est énorme, quoi. Après, web développement, les développements web et stratégie, marketing, stratégie, email marketing, 3D modeling, data analyst et ainsi de suite, quoi. Comme on peut le remarquer, ça par exemple, ça ce sont les informations qui peuvent intéresser une personne, un freelance, s'il veut se lancer peut-être sur la plateforme Upwork, peut avoir déjà au moins ces données pour savoir quels sont les secteurs les plus demandés, les secteurs les moins demandés avant de se lancer. Ou bien ça peut s'intéresser Upwork dans le sens de se dire que, ok, je vois qu'il y a beaucoup plus de demandes à ce niveau. Il faudrait que, vu que on regarde maintenant en fonction de nos gains, est-ce que si on maximise à ce niveau, est-ce qu'on va avoir beaucoup plus de gains? Ou bien si on maximise à tel niveau, est-ce qu'on va avoir beaucoup plus de gains? Donc c'est un peu ça. Et maintenant, voici, en tout cas, il a essayé un peu d'interpréter en disant que voici les variables en bas de 3 variables. Les seuls 10 postes les plus fréquents sont affichés, effectivement. La plage, le tarif le plus fréquent est tel, montre le niveau de rémunération typique. Mais dans la catégorie data analysis, data visualisation domine, indiquant les niches les plus actives. Bon, on va essayer de voir. Data analysis, data visualisation, je crois qu'il n'y a pas ça. Data science. Les domaines comme la data analysis et la data visualisation, les domaines indiquant les niches les plus actives. Ok. Bon. Après ça, maintenant, j'ai fini avec mes variables. J'ai fini avec mes variables qualitatives, en ce qui concerne les diagrammes en bande. Maintenant, on parle maintenant en ce qui concerne les diagrammes circulaires. Maintenant, c'est pour ça que ça dépend, en fait, ça dépend en tant que data analyst, ça dépend, mais en fait, quel visuel c'est beaucoup plus touchant, qu'on peut facilement visualiser. Par exemple, ce visuel-ci, moi, je vois que ce visuel-ci est mieux. C'est assez mieux, c'est assez dynamique, vous voyez, c'est assez dynamique. On voit directement. Par exemple, l'avantage, bon, par exemple, comme j'ai changé ici, on voit directement, ou bien je peux remettre ici, on voit aussi directement. Donc, ça dépend vraiment de vous. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous voyez? Mais néanmoins, ici, on voit directement que Social Media Manager domine beaucoup plus. Après, peut-être, il y a une certaine concurrence entre le CEO spécialiste, le Keepfolio Expert et Virtual Assistant. Il y a une certaine concurrence au niveau des parts de marché. Mais Data Analyst reste. Ça veut dire que Data Analyst est un métier du futur. Moi, je vous dis, il faut vous former maintenant. Nous avons un diagramme circulaire par rapport au tarif horaire facilement. On voit que c'est ce tarif horaire, ce qui domine le plus. Après, c'est suivi par ce tarif horaire, et le reste. Ce qui est bien, c'est que avec l'application, avec le GPT, avec l'application Data Analyst,
Et ça permet, effectivement, ça résume vraiment comme un data analysis de telle façon qu'on peut changer les couleurs pour faciliter la visualisation. Et diagramme secret des catégories, social media marketing, c'est bon. Maintenant, voici nombre de répartition des intitulés des postes les plus courants. Cela permet de repérer les rôles les plus proposés par avoir. Illustre les plages tarifaires dominantes et visualise un grand nombre d'activités. Ouais, ça, je pense avec ces prompts-là, ça peut vraiment vous aider. Et maintenant aussi, le diagramme en arbre représentatif des variables qualitatives ou le dendrogramme. Bon, le but aussi, je voulais juste vous montrer que c'est possible. Mais sinon, généralement, les diagrammes en arbre, l'idéal, c'est d'avoir quand on n'a pas beaucoup de catégories, quand ce n'est pas trop segmenté. Ouais. Par exemple, ici, il est assez difficile. Je sais pas si il ne rend pas ça dynamique, mais il est assez difficile de mieux comprendre ça et sur un peu de lien, un peu d'interprétation. Voici le dendrogramme basé sur un échantillon de 100 lignes de variables qualitatives, titres et propositions. 100 lignes. Maintenant, là-dessus, que vous se dites, OK, on voit maintenant ici catégorie. Le dendrogramme regroupe les observations en clusters hiérarchiques selon les similarités de leurs modalités. Effectivement, l'avantage du dendrogramme, c'est que il rapproche les informations qui sont beaucoup plus proches. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceci, il rapproche les informations. C'est-à-dire quoi? Cette personne-ci est plus proche de cette personne-ci que cette personne-ci par rapport à la personne-ci et cette personne-ci. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Quand il met comme ça, ça dit que ceux-ci sont plus proches que entre celui-ci et cette personne-ci. Ouais, c'est un peu ça, comme il l'a expliqué, ça, selon les similarités de leurs modalités. Plus les branches sont proches, plus les lignes qu'elles représentent sont similaires. Même exemple, même catégorie ou tarif similaire. Ouais. La grande distance entre certaines branches, comme ici, vous voyez bien, la grande distance entre certaines branches, comme ici et ici, certaines branches indiquent des groupes distincts de profil de mission et de tarification. Et maintenant, donc c'est un peu ça, comment on dit ça? C'est un peu le dendrogramme social, donc dans la formation accompagnement, on voit aussi la partie statistique. Parce que le dendrogramme vous permet vraiment par exemple, ceux qui font du machine learning, on a besoin, par exemple, de certaines informations comme ça. Parce que quand on fait du machine learning, on essaie un peu de se baser des informations que nous avons pour essayer de faire une projection, pour essayer un peu de faire une simulation que si telle personne a telle information, ça veut dire que il est fort probable qu'on puisse avoir tel résultat. Donc, souvent sur le machine learning, il y a les lignes de régression. Bref, il y a pas mal de formules au niveau du machine learning pour la statistique prédictive. C'est un peu ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour avoir accès aux différents prompts, nous avons en description ou bien en commentaire de la vidéo offre gratuit. Dans vous cliquez là-bas, vous allez avoir accès, ça va dépendre de vous si vous voulez avoir accès aux prompts ou accès aux formations gratuites ou bien vous voulez avoir accès aux documents qui permettent de structurer les différentes étapes d'analyse de données. Il y a ça sur le lien, vous cliquez sur le lien de offre gratuite et vous allez voir tout ça là-bas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine pour la suite de l'analyse.